Salut à tous la team OL, Thomas Michaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, il fait moyennement chaud, quoique au soleil ça peut aller. Je me trouve du côté de la Croix-Rousse comme d'habitude, le meilleur quartier de Lyon. J'ai souvent l'occasion de le dire et c'est vrai pour ceux qui ne sont jamais venus dans ces environs-là. N'hésitez pas à y venir, la quiétude y est à son maximum. Pas comme cette quiétude, pas comme la quiétude de l'Olympique Lyonnais en ce moment qui est mise à rude épreuve. Notre quiétude aussi, à nous supporters, qui est mise à rude épreuve. En tout cas, merci beaucoup hier d'avoir été si nombreux sur le live 2.0 avec de nouvelles têtes. J'espère que ça vous a plu. Alors, je m'excuse de nouveau pour les problèmes de son. J'espère pouvoir les régler. J'ai contacté la plateforme StreamYard. Normalement, je devrais pouvoir les régler sous peu. Espérons-le. En tout cas, désolé de ces désagréments. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Les gones, il est dimanche de Pâques. Bon, déjà, je souhaite une merveilleuse journée de Pâques à tous les catholiques, tous les chrétiens comme moi. C'est un jour assez important dans notre religion, même si j'aime pas faire trop de religion ici, mais en tout cas c'est un jour important pour nous chrétiens, ce jour de Pâques. Après pour ceux qui sont athées, laïcs, etc., c'est le jour des cloches, des lapins de Pâques, etc. Donc j'espère que vous profitez tous en famille de ce moment-là. Bref, en tout cas c'est un dimanche en tant que supporter lyonnais qui est un dimanche un peu compliqué. On est à 7 journées de la fin, ce match contre Lens. On le disait depuis déjà 10 jours, depuis cette trêve internationale. C'était un match capital. Tous les matchs effectivement sont capitaux. Comme on dit en anglais, ce sont des must-win games. Oui, ce sont des must-win games. Mais l'Olympique Lyonnais en ce moment est incapable de gagner tout simplement. 2 victoires seulement sur les 7 derniers matchs, c'est trop peu pour prétendre déjà au titre de champion de France. Alors bien sûr, si je dis ça, les supporters lyonnais vont me tomber dessus en me disant mais qu'est-ce que tu racontes, on pense plus au titre. On est aujourd'hui à, je crois, 5 ou 6 points de la première place. On est surtout redescendu du podium avec cette contre-performance contre Lens. Ce match, comme je vous l'ai dit, déterminant. On aurait pu le perdre. On a eu cette réaction d'orgueil un petit peu, cette réaction qui était attendue. Heureusement, je dirais, parce que une défaite nous aurait complètement plombé, je pense, sur ces 7 derniers matchs. Là, ça nous permet encore d'espérer la Ligue des Champions. Mathématiquement, ce n'est pas fini, mais par contre, Monaco qui est en train de revenir à une vitesse grand V sur tout le monde nous a dépassé. C'est apparemment selon les dirigeants lyonnais et les entraîneurs, les membres du staff lyonnais, c'est l'équipe la plus impressionnante du championnat ces derniers temps. On peut leur donner raison. Après il y a Lille qui a été battre le Paris Saint-Germain, ça aussi c'est une performance aussi. C'est une fin de championnat qui va être alléchante, mais côté lyonnais, la dynamique est loin d'être bonne. Et quand je vois la réaction de vous, supporters, sur les réseaux sociaux, sur mes vidéos, sur les lives, etc., vous êtes dépités. Et je peux vous comprendre, je le suis aussi aujourd'hui. Je vais même vous dire, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer sur les 7 derniers matchs. Parce que je me mets à la place de Rudy Garcia. Mon masque est en train de tomber. Je me mets à la place de Rudy Garcia, du staff, même de la présidence lyonnaise. Je me demande quels sont aujourd'hui les leviers psychologiques à activer. Non mais très sincèrement, quels sont les leviers que le staff, la présidence peut activer aujourd'hui pour faire repartir cette équipe de l'avant? Je sais pas, est-ce que c'est déjà trop tard? On avait parlé de ce problème de management où Rudy Garcia avait dit il n'y a plus de statut à l'OL, etc. C'est les meilleurs qui jouent. On s'est rendu compte encore une fois que les meilleurs, ce ne sont pas les meilleurs qui jouent. Mais quand vous voyez aussi la rentrée des remplaçants, c'est pas folichon non plus. Donc au final, on a une espèce d'équipe qui est un petit peu en déliquescence, qui est en train de s'effriter.
de semaine en semaine. Et aujourd'hui, c'est un quasi-miracle, les Gones, qu'on se retrouve encore en course pour la Ligue des Champions, même l'Europa League, hein, parce qu'on a creusé un petit peu cet écart avec Lens, on va pas se mentir, sur la 5e place. Mais c'est un quasi-miracle, parce qu'aujourd'hui, la seule solution, ce serait peut-être aujourd'hui de changer quelque chose au niveau peut-être tactique, réajuster tout ça. Et surtout, penser qu'on va y aller un petit peu, je vais dire, quelque chose que je pense aujourd'hui comme possible. C'est-à-dire qu'on va essayer d'atteindre nos objectifs au rapport de force. C'est-à-dire qu'effectivement, on va affronter une équipe comme Angers, ça va être au rapport de force. On ne sera pas, encore une fois, les meilleurs sur la pelouse, parce que je ne crois pas non plus à ce miracle de se dire que sur les derniers matchs, eh bien, on va retrouver un niveau de jeu acceptable, on va retrouver de l'envie, on va retrouver ce qu'on n'a pas retrouvé depuis début 2021. Je pense que aujourd'hui, c'est une erreur. On va y aller au rapport de force. Et ça, je pense, la décision se fera, comme sous les années Genesio, par les individualités qui se remettront à leur niveau. Je pense notamment à Memphis Depay, notamment à Anto Lopez, voilà, aussi. Marcelo, mais lui, il reste toujours à un bon niveau. Peut-être un Paqueta aussi. Vous voyez, des joueurs un petit peu comme ça, des individualités qui vont faire la différence, qui vont être capables de porter notre équipe. Je vois pas comment ça serait possible autrement. Il y a ce match contre le Red Star en Coupe de France aussi, où il va falloir peut-être là aussi miser sur un parcours en Coupe de France. Mais il y a aussi cette question de laisser des forces, des plumes mentales, physiques, aussi dans la Coupe de France. Quel est le plus important? Est-ce que c'est la Ligue des Champions ou c'est l'Europa League? Parce que, vous le savez, une victoire en Coupe de France, je crois, nous permet d'accéder à la Coupe d'Europe et à l'Europa League. Donc il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Surtout si on a des blessés, parce que hier, Dubois, Cornet, vous allez me dire, ça c'est pas une grosse perte. Mais quand vous manquez quand même de cartouches sur le banc pour pallier ces absences, ça peut vite devenir compliqué. L'absence d'Islam Slimani qui lui est loin d'avoir marqué des points hier soir dans sa rentrée, qui a été exclu directement, carton rouge. Ça va faire, je pense, ça va faire aussi du mal pour la profondeur de banc. On risque de se retrouver à bricoler sur cette fin de saison. Et c'est pas des plus rassurants, donc ce match nul là, non, il n'est pas rassurant. Il n'est pas rassurant parce que la dynamique elle est pas bonne. Et comme je l'ai pensé depuis déjà quelques temps, on pourrait évidemment tout perdre. On pourrait tout perdre sur ces 7 derniers matchs. Voilà. Donc quand vous avez un avenir de Rudy Garcia en pointillé, on sait qu'il probablement ne restera pas. Memphis Depay, toujours capitaine, et dont les prestations aussi sont plus que limites avec nous depuis quelques temps. Lui aussi a plutôt la tête ailleurs qu'à l'Olympique Lyonnais, même si on avait loué par le passé son acharnement un petit peu, son engagement, notamment quand il était, je ne sais plus quel match c'était, quand il est venu tacler pour faire cette passe à Oussem Aouar, où on avait senti qu'il avait une dévotion pour le club. Je sais pas, il y a un truc qui est en train de se casser du côté de l'Olympique Lyonnais, et c'est franchement pas très drôle en tant que supporter. C'est que déjà on marche sur des œufs depuis très longtemps et on est dans l'incertitude la plus totale. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas au niveau de ce match hier, Rudy Garcia qui pointait bien le manque de réalisme de son équipe dans les deux surfaces. On ne peut que lui donner raison, parce que ces ratés de Toko Ekambi et de Kadewere, ils font mal. On peut parler aussi d'un raté de Memphis Depay. Ils font très mal. Ils font très mal. Et pareil, ce but qu'on encaisse par Jonathan Klaus, il fait mal aussi, parce que on a une mauvaise gestion de la profondeur. Bref, comme ça ne va pas, ça ne va pas. 9 tirs côté lensois, 4 cadrés, donc à peu près la moitié de leurs tirs, ce qui est plutôt correct. Nous par contre c'est 15 tirs et 6 cadrés seulement, moins de 40% de tirs cadrés, comme l'a fait aussi remarquer Rudy Garcia. Ce n'est pas assez, ce n'est pas bon, tout simplement. C'est une statistique à chaque fois qui est édifiante. On doit absolument cadrer beaucoup plus de tirs, c'est évident si on veut gagner des rencontres. Au niveau des big chances, des grosses occasions, 4 grosses occasions pour l'Olympique Lyonnais, 4 grosses occasions chiées devant le but, ça il faut le dire. Une grosse occasion côté lensoise, elle a été mise par l'intermédiaire du tube un petit peu de 2021 pour les Lensois,
qui est Jonathan Clauss, le piston droit. Absolument impressionnant. 4 tirs dans la surface seulement pour les Lensois. Nous, on en a eu 12 dans la surface de réparation. Donc, c'est encore plus criant ce manque de réalisme. Au niveau des interceptions, là, Lens nous a complètement bouffé 20 interceptions pour Lens, 5 seulement côté lyonnais. Comment voulez-vous aussi produire quelque chose si vous ne récupérez, vous n'interceptez pas les ballons? 137 pertes de balles côté lensois, 142 côté lyonnais. Vous voyez, on avait deux équipes similaires au niveau, je vais dire, dans le jeu, quoi. Voilà, donc 142 pertes de balles, c'est évidemment beaucoup trop. Carrément. Au niveau des duels, on a quand même remporté les duels. 54 duels gagnés pour les Lyonnais, 40 gagnés côté lensois. Au niveau des duels aériens, pareil, on a gagné ces duels aériens. 16 duels aériens gagnés côté lyonnais, 12 côté lensois. Et au niveau des expected goals, c'est là où on voit qu'on est en sous-performance. Alors oui, on est l'une des meilleures équipes, ou voire même la meilleure équipe d'Europe sur les expected goals. Mais voilà, on se crée des occasions, mais on est en sous-performance. On repart un petit peu dans ce même délire qu'en début de saison, on était incapable, les Gones, de marquer ces occasions. Et ça va nous faire du mal. Et ça nous fait du mal. 2,11 expected goals, on aurait dû marquer 2 buts, on n'en a marqué qu'un. Donc on est en sous-performance. Aujourd'hui, c'est ça qui nous fait défaut. C'est ce manque de réalisme, on ne le dira jamais assez. En termes de statistiques individuelles et de notation, vous me direz si vous êtes d'accord. Anthony Lopes, il fait un match comme beaucoup trop de fois cette saison. Un match un petit peu jour et nuit. C'est-à-dire qu'il va vous sortir des parades absolument incroyables, notamment sur Jonathan Clauss, sur une frappe. Il fait 2 parades extraordinaires. Mais il fait... Il y a un petit peu de bruit autour de moi, je suis dans un parc. Il fait des parades exceptionnelles, Anthony Lopes, mais par moments, il a des moments d'absence absolument regrettables. Ce dribble qui rate, qui aurait pu donner d'ailleurs le premier but en soi, un très beau but, mais il y a eu une main de Sotoka. Voilà, ça part d'une mauvaise appréciation de la part d'Anto Lopes. Et puis, ce but encaissé de Jonathan Clauss entre ses jambes. Alors bien sûr, il y a une erreur d'appréciation de la profondeur de notre défense centrale, et notamment de Denayer. Mais Anto Lopes, il n'arrive plus, lui, à être à 100% décisif dans un match. On l'a vu depuis le match contre Angers, le match aller. La polémique qu'il y a eu n'est plus le même. Je vais même aller plus loin. Le Christophe Revel, l'entraîneur des gardiens, je pense a échoué. A échoué aujourd'hui à faire évoluer Anthony Lopes, à le faire progresser. Il faudra faire, je pense, ce constat à la fin de la saison. Il faudra regarder les choses telles qu'elles sont. Un contrat d'1 an, Christophe Revel. Je suis désolé, mais je ne vois pas vraiment comment il l'a fait progresser. Voilà, donc c'est un petit peu mon appréciation. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Mais c'est pas un très très bon match pour Anthony Lopes. Après, on ne peut pas le charger que lui. Donc je dirais, note de Anthony Lopes, c'est un 5 sur 10, pas plus. Marcelo, qui vient récemment de prolonger son contrat à l'Olympique Lyonnais, il reste un taulier de cette équipe, il reste un taulier de notre défense. C'est un bon match, Marcelo. 5 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. 5 dégagements, record côté lyonnais dans ce match. 5 ballons longs réussis sur 7. C'est un record aussi pour un Marcelo qui est dominateur, dominant, qui, je pense, est un véritable patron. Même si par moments il a souffert, il a quand même été plutôt bon. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors bien sûr, on peut se dire, est-ce que c'est un joueur qui sera à l'OL performant sur le moyen terme, le long terme? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un garçon extrêmement fiable. Et sur ce match-là, on peut que, encore une fois, lui tirer notre chapeau. Pour moi, c'est un 7 sur 10. Denayer, il a été nettement moins performant. Une interception, 3 dégagements. Pour lui qui n'a pas trop fait une trêve internationale des plus performantes, eh bien, sur ce match-là, déjà, il peut nous coûter un penalty sur sa mauvaise appréciation. Sur Fofana, bon, c'est discutable. On aurait pu prendre ce penalty aisément. Ça aurait pu, franchement, nous tomber sur la gueule. Et c'est de la faute de Denayer et puis la gestion de la profondeur avec l'appel de Jonathan Clauss qu'il ne voit pas.
C'est deux éléments pour moi qui font que Denayer ne fait pas une bonne performance. Et je vais être sévère avec Denayer, mais je vais lui mettre un 4. Léo Dubois, 2 tacles réussis pour lui, une interception, 0 centre réussi sur 5. C'est pas bon du tout, très en difficulté. Léo Dubois qui est notre international français, seul international français appelé en équipe de France lors de la trêve internationale. Il a joué il y a une semaine pile poil contre le Kazakhstan en tant que titulaire. Mais bon, le résultat, c'est quand il revient en club. Et pourtant, c'est un joueur qui est considéré comme un leader. Mais comme beaucoup trop de fois cette saison, eh bien, on a vu un Léo Dubois en grande difficulté. Alors, bien sûr, il a eu des bons moments. Je dirais la fin d'année 2020 a été très impactante, mais pareil, sur la durée, sur la constance. Léo Dubois n'a pas donné ce qu'il fallait. Offensivement, c'était très faible. Défensivement, c'était compliqué. Puis il sort claqué probablement aux adducteurs et forfait déjà pour peut-être les 2 prochains matchs. C'est un mauvais match pour Léo Dubois qui patauge une nouvelle fois dans la gadoue. C'est un 4 aussi. Maxwell Cornet, qui est, je crois, l'un des joueurs les plus faibles hier sur la pelouse côté lyonnais. Un tacle réussi, un dégagement, un centre seulement réussi sur 5. Mais en grande difficulté face à Jonathan Klaus. Un joueur à côté de ses ponts, pourtant qui n'est pas parti en sélection, qui est resté à Lyon, travailler. Enfin bon, on a pu voir sur les réseaux sociaux que c'était pas mal la fiesta chez les Cornets. Donc je pense que c'est un joueur, pareil, qui n'est pas à fond sur l'hygiène de vie. Je ne veux pas faire de suppositions, mais enfin, quand vous suivez un petit peu les joueurs sur les réseaux sociaux, même si vous allez me dire ça ne reflète pas forcément la réalité, mais enfin, quand il partage des choses, c'est pour montrer qu'il fait la fête. Ou alors, hein. Non, je pense que, pareil, Maxwell Cornet n'est pas sérieux. On a pu voir quelques bons matchs de la part de Maxwell Cornet, on va pas se mentir, cette saison il a été performant quelques fois quand même, il a fait de bonnes rentrées, notamment je crois que c'était face à Reims, mais alors là ce match contre Lens, je crois que c'est un festival, c'est le worst of, c'est le pire de Maxwell Cornet qu'on ait vu, largesse technique, précision absolument déplorable, ce dernier centre qu'il met, oui d'ailleurs je pense qu'il se claque ou il se fait une contracture à la cuisse. Ce centre, il est apocalyptique et le résumé de ce qu'il est capable de faire, à savoir des véritables bananes dans les tribunes. C'était pas sérieux pour un joueur qui est professionnel, qui doit normalement avoir un bagage technique assez suffisant. Là, c'est du foutage de gueule. Et moi, ça m'attriste plus qu'autre chose. Je pense que peut-être Melvin Barr, lui, aura l'occasion de se montrer s'il est réellement claqué ou blessé. Maxwell Cornet, mais pour moi, c'est un 2 sur 10, hein, aisément. Thiago Mendes, pareil, on n'attendait pas titulaire. Il est titulaire nouveau sur ce match-là. Il est fantomatique, lent, prenant pas de risque, notamment dans la verticalité. Rien offensivement, rien défensivement. Un match extrêmement pauvre de la part de Thiago Mendes. Ça, je crois qu'il va falloir aussi qu'on s'explique là-dessus. Comment ce joueur est titulaire indiscutable depuis début 2021, alors qu'il se montre comme l'ombre de lui-même. Voilà. C'est un joueur pareil qui n'aura pas fait une saison vraiment complète. Il aura fait un bon début de saison, mais alors là, c'est pareil que Maxwell Cornet. On est sur le même type de joueur, dans l'inconstance la plus totale. Une interception seulement. Thiago Mendes, c'est la même note que Maxwell Cornet, c'est un 2. Paqueta, Andy Paqueta, il est plus en difficulté ces derniers temps, etc. Oui, dans le jeu, il est peut-être un petit peu plus en difficulté, mais il se bat. Il se bat et il essaye de créer des choses. C'est lui qui marque le but sur cette belle reprise de volée dans la surface de réparation. Il aurait pu aussi marquer sur la reprise acrobatique. Il se bat, c'est 3 attaques réussies, c'est 4 passes clés. C'est quand même le record côté lyonnais dans ce match, ce qui montre qu'il est à la création d'occasion aussi. 2 dribbles réussis et puis ce fameux but pour lui. Donc je crois qu'il ne faut pas lui cracher dessus à Paqueta. Il essaye de faire ce qu'il sait faire. C'est un peu alambiqué cette phrase, mais vous m'avez compris. Il est peut-être un peu moins bien physiquement, mais en tout cas, il ne lâche rien. Et ça, j'aime bien cette mentalité-là. Et ses statistiques sont plutôt bonnes. Et merci à lui, parce que si on égalise, c'est aussi grâce à lui. Donc voilà, Paqueta, pour moi, rien que sur ça, c'est la même note que Marcelo. Je mets un 7, c'est peut-être un petit peu surnoté, mais pour moi, c'est ça. Guimaraes, lui, qui retrouve une place de titulaire, mais malheureusement pour lui, ne finit jamais les matchs. 3 passes clés pour lui, et quelle passe
clé pour Toko Ekambi qui se chie face à Jean-Louis Leka, qui lui d'ailleurs a fait une performance extraordinaire. Hein. Jean-Louis Leka, ce gardien un petit peu fantasque, le fantasque gardien du RC Lens, a fait quand même une magnifique prestation. Ou alors c'est peut-être nos attaquants qui ont été minables. Ça aussi, il faut le dire. Guimaraes, il fait un début de match un petit peu compliqué, même très compliqué, puis après il se rattrape bien. Ce que j'aime moi de Guimaraes, c'est cette verticalité, c'est ce sens de la passe, ce timing de la passe qui est intéressante. Malheureusement, il sort un peu tôt dans ce match-là. Je ne comprends pas non plus la décision de Rudy Garcia de le sortir aussitôt. Mais bon, écoutez, pour moi, c'est un bon 6 sur 10 pour Guimaraes. Kadewere, lui, vraiment, ça a été un festival de maladresse. 2 interceptions encore côté lyonnais dans ce match. 0 centre réussi sur 2. Et puis surtout 2 face à face ratés. Kadewere, qui était le tube du début de saison côté Olympique Lyonnais, où on louait sa fraîcheur, sa qualité de repli défensif, sa finesse devant le but. Bien, tout ça est tombé un petit peu aux oubliettes. Là, il est en grande difficulté, Tino Kadewere. Il a été blessé depuis le match contre Reims où il rentre et je crois qu'il met un coup de tête décisif. Bien, c'est terrible, c'est terrible. Moi, je vois déjà des prémices de ce qu'on va faire si on est en Ligue des Champions. Ou, vous le savez, en Ligue des Champions, une occasion ratée, c'est une occasion qu'on paye cash. Et surtout, quand vous ratez des occasions comme ça en Champions League, eh bien, vous avez très très peu de chance ensuite de sortir la tête de l'eau. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Et aujourd'hui, on est en train d'en payer les pots cassés. Donc Kadewere, c'est pas un bon match non plus. Pour toutes ces occasions gâchées, c'est un 3 sur 10. Karl Toko Ekambi, alors bien sûr, lui, il apporte de la vitesse, il apporte de la vivacité, un dégagement, 2 passes clés quand même pour lui, 0 centre réussi sur 3. 3 dribbles réussis, record côté lyonnais dans ce match, mais aussi quelle maladresse, c'est pas possible. Il aurait pu, je pense, piquer le ballon au-dessus de Jean-Louis Leka. Il ne l'a pas fait et voilà, pareil que Kadewere, on paye les pots cassés de tout ça. Donc c'est un 4 sur 10 pour Karl Toko Ekambi. Un autre joueur qui a déçu, mais alors lui il est encore plus déçu par rapport à ce qu'il a apporté offensivement, défensivement, c'est Memphis Depay. Memphis Depay, plus intéressé par son changement de club probablement cet été et trouver un autre équipementier pour ses pompes. Pour ses crampons, voilà, ça c'est Memphis Depay, une passe clé, 2 dribbles réussis, et puis surtout un match en tant que fantôme. Alors si c'est ça notre capitaine, notre leader d'attaque, notre joueur de classe mondiale, on a eu l'occasion d'être assez élogieux sur sa personne, mais il faut savoir aussi dire que ce garçon est un petit peu à l'image des autres, extrêmement inconstant, se reposant beaucoup sur ses lauriers. Est-ce que c'est un problème physique, mental, les deux, j'en sais rien, mais en tout cas, bon, il ne fait pas un grand match, c'est un 3 sur 10 pour moi. La rentrée de Maxence Cacré, elle est un peu compliquée. Les premiers ballons ont été compliqués, c'est lui d'ailleurs qui perd le ballon sur le premier but en soi, il faut le dire, c'est lui qui perd le ballon. Mais est-ce qu'on peut aussi lui reprocher grand chose quand on sait que lui qui s'est tant donné lors de sa rentrée notamment face au Paris Saint-Germain, se retrouve encore une fois sur le banc de touche. C'est un choix incompréhensible. Donc évidemment, on peut se mettre à sa place. Deschiguillot, bon, il rentre, mais voilà, il est très très neutre comme d'habitude, avec beaucoup de saucisses, de ballons à l'adversaire, il faut le dire aussi. C'est extrêmement décevant. Cherki fait une rentrée positive seulement parce qu'il tire et qu'il permet un cafouillage dans l'équipe, dans la défense lensoise, et qui permet à Paqueta de marquer. Sinon, c'est pas terrible non plus. Slimani, il fait une rentrée absolument apocalyptique. Un rouge, on peut le dire, sévère ou pas. Voilà, Slimani, ça ressemble fortement à l'erreur de casting cette saison. Il n'aura pas apporté grand chose, même si on va pas oublier ce but contre le PSG. Mais voilà, pour un match ou une rentrée correcte, derrière c'est la frustration qui l'emporte. Je pense que lui aussi est frustré, il s'attendait peut-être à débuter ce match, il ne l'a pas débuté. Bref, il y a toute une gestion collective de frustration, de tout, qui va être extrêmement compliquée à gérer pour Rudy Garcia. Il ne faut pas
Faut pas se mentir. Là, sincèrement, aujourd'hui, vous êtes Rudy Garcia, vous êtes à l'Olympique Lyonnais. Je ne sais pas vraiment comment vous aborder ces 7 derniers matchs. Je vous le dis très sincèrement. Voilà, on verra en tout cas ce qui va se passer. Dites-moi vous en commentaire si vous êtes d'accord avec mes notes. Et qui retenez-vous de ce match? Qui retenez-vous pas de ce match? Qu'est-ce que vous avez pensé surtout du coaching de Rudy Garcia? Dites-moi tout en commentaire. Voilà les gars, merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un like ou un dislike si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous aussi et partagez cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Il y a le Red Star qui arrive jeudi en Coupe de France. Donc je vous ferai probablement un avant-match. Très vite les gars, portez-vous bien. Bon dimanche de Pâques. Soyez sages. Ciao.